Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons voir que la semaine du 13 au 19 mai 2024 est très marquée par le signe du Taureau. C'est ainsi qu'en effet, à partir du début de la semaine, nous allons avoir 5 planètes en Taureau. Donc le Soleil est en train de terminer sa course dans ce signe de terre puisque nous sommes dans le troisième décan du Taureau gouverné par Saturne. Jupiter et Uranus notamment s'y trouvent depuis un petit moment. En fait, le Soleil va s'intercaler entre Uranus et Jupiter. Vénus y est rentrée aussi depuis un certain temps, depuis le 29 avril, et c'est Mercure qui va faire son entrée en Taureau en début de la semaine et faire que ce sont donc 5 planètes qui mettent en avant les qualités, l'énergie, la dynamique de ce signe de terre. Le tout est un petit peu gouverné par Saturne, puisque Saturne gouverne le troisième décan du Taureau, donc même si Saturne est en Poisson, son rôle va être important en arrière-fond. Donc je vais y venir, je vais vous expliquer tout ça. Donc évidemment, à côté de ça, on a encore du Poisson et donc de l'eau avec Saturne et Neptune dans ce signe. Mars se trouve en Bélier avec également le nœud nord. Et puis Pluton, Pluton qui a donc commencé son transit en Verseau, apportant un petit peu d'air. Donc, pour ce qui est de l'interprétation globale de ces configurations, donc si vous écoutez un petit peu mes vidéos depuis un certain temps, notamment celle sur le Taureau, vous savez que c'est un signe qui est en rapport avec l'avoir, les possessions, le matériel, la question en fait aussi des ressources et des désirs. Donc la question des ressources, ce sont donc nos acquis matériels, nos possessions financières, mais pas seulement, ce sont aussi nos acquis sur le plan de nos capacités, nos connaissances, nos compétences, mais également nos qualités. Nos qualités peuvent être des ressources. Par exemple, si je suis persévérant, endurant, cette qualité peut devenir une ressource pour m'aider dans mes apprentissages, pour m'aider à faire face à des situations plus ou moins compliquées de la vie pour lesquelles justement il va falloir que je m'accroche un petit peu, etc. Donc, dans cette période du troisième décan du Taureau, il est possible que l'on ait comme une forme de récolte, parce que Saturne, c'est la planète du karma, c'est le maître du temps. Donc, ça peut être une période propice pour récolter ce qui a été semé en fonction donc des qualités, des thématiques du Taureau. Et ça, quel que soit notre signe de naissance, peu importe qu'on ait du Taureau ou pas dans son thème de naissance, de toute façon, on va pouvoir voir où on en est sur la question des ressources, des moyens, des acquis. Donc, en fait, tout dépend de ce qu'on a semé et de ce qu'on a pu entretenir au cours des cycles précédents, des mois, des années précédentes. Où est-ce qu'on en est sur notre question du rapport à l'argent? Comment on vit cette question et aussi qu'est-ce qu'on a pu investir pour développer éventuellement nos moyens, nos ressources financières? Où est-ce qu'on en est par rapport au développement de nos propres capacités, compétences, connaissances? Qu'est-ce qu'on peut récolter pendant cette semaine, pendant cette période du troisième décan du Taureau, sur ces ressources que l'on a pu développer ou pas, parce que peut-être que si on n'a pas suffisamment développé certaines qualités, certaines ressources, cette semaine pourrait être un petit peu délicate à vivre, peut-être qu'on pourrait sentir qu'effectivement on manque de moyens à tel ou tel niveau. Et en même temps, ça peut être hyper intéressant, même si c'est pas forcément très agréable à vivre, parce qu'avec des planètes telles que Mercure et Vénus en Taureau, toute la question de la vision claire est toujours sollicitée. Je dis toujours parce que ça fait déjà un petit moment que j'en parle, depuis que Vénus est rentrée en Taureau. Cette configuration nous permet d'être plus au clair avec nous-mêmes sur donc nos capacités, nos ressources, mais aussi ce que l'on pourrait justement investir pour aller vers une forme de développement personnel. Si je manque peut-être de telles ressources ou de telles qualités, peut-être que c'est justement ça que je peux développer et travailler. Si je manque d'assurance, de sécurité intérieure, si j'ai du mal à m'affirmer, si j'ai du mal à me faire confiance, peut-être que les semaines précédentes m'ont déjà un petit peu mis sur cette voie-là, ont déjà pointé ces manques. Et là, dans cette semaine où Saturne va mettre l'accent justement sur ce qui peut être à investir pour rééquilibrer, réajuster un certain karma, peut-être que l'on va voir qu'effectivement telle ou telle qualité serait intéressante à développer. Donc la lucidité
est vraiment de mise dans cette période et peut être aussi l'occasion justement de faire des choix, de prendre des décisions importantes sur ce qui peut être à investir. Donc d'un côté, on peut avoir, comme qui dirait, une récolte positive en fonction toujours pareil de ce que l'on a pu semer, entretenir dans les cycles précédents. Et si cette récolte n'est pas que positive, parce qu'on va s'apercevoir qu'on manque de ceci ou de cela, que voilà, en termes de ressources, il y a des choses qui peuvent être un petit peu à la traîne, si je puis dire, eh ben tant pis, ou au contraire tant mieux, parce que ça peut être l'occasion de se dire, ok, bon ben voilà, je manque de ça, comment je peux le travailler, comment je peux le développer, comment je peux chercher à l'acquérir. Alors il ne s'agit pas de chercher à acquérir forcément en fonction de personnes extérieures. Par exemple, si je manque d'amour, ok, je peux me dire, je vais trouver quelqu'un qui va me permettre de ressentir ce sentiment d'amour. Mais déjà, la question, c'est comment je vis, moi, ma capacité à m'aimer pleinement. Parce que si je cherche l'amour à l'extérieur, alors que moi, ben, j'ai peut-être un petit manque d'estime de soi, peut-être que j'ai besoin d'être reconnue, d'être soutenue, etc. Ben, ce manque d'amour ne pourra pas être comblé par une personne à l'extérieur. Cette personne va venir aussi appuyer sur mes failles. Donc la question du taureau, c'est déjà de voir où on en est vis-à-vis de soi-même et ce que l'on peut mettre en place par soi-même, pour soi-même. Et ensuite, eh ben, il peut y avoir le bonus, il peut y avoir le plus, c'est-à-dire qu'effectivement, la vie peut aussi mettre sur ma route, surtout que Jupiter en taureau favorise le développement des gains et des acquisitions, des expériences, des opportunités, des personnes qui vont m'aider à développer mes ressources et mes capacités. Donc voilà où on en est avec toutes ces planètes en taureau. N'oublions pas aussi que Uranus invite à une vraie révolution. Donc cette configuration très taureau et donc encore une fois articulée par Saturne peut aussi permettre de révolutionner certaines priorités. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce que je juge important pour moi d'avoir dans ma vie? Où est-ce que j'en suis par rapport à des valeurs que j'estime essentielles? Où est-ce que j'en suis par rapport à ce que j'investis parce que je trouve que c'est important pour moi de l'avoir? Et peut-être qu'à un moment donné, il y a certaines choses que j'ai pu investir, mais peut-être que je dois un petit peu me détourner de ça, pas forcément le renier, mais m'en détourner pour investir autre chose. Prenons l'exemple d'une personne qui a beaucoup investi la sécurité, la stabilité matérielle. C'était sûrement très juste, mais ça peut aussi se révéler un petit peu limitant avec les années. Si par exemple, j'ai investi une sécurité, une stabilité matérielle qui fait que très tôt dans ma vie, j'ai voulu être propriétaire, j'ai voulu avoir voilà mon chez moi et qu'effectivement j'ai réussi à l'obtenir, donc bravo pour ça, parce que c'est pas toujours évident effectivement d'arriver à développer ses ressources matérielles au point de devenir propriétaire, mais à un moment donné, je peux devenir un petit peu prisonnier de ça, c'est-à-dire que je peux estimer que la sécurité, la stabilité matérielle est tellement ma priorité que envisager des changements, envisager peut-être une évolution sur le plan de mon style de vie, sur le plan professionnel peut être compliqué parce que ça va remettre en cause mon besoin de sécurité, de stabilité matérielle. Or, ça peut donc m'enfermer dans des routines, m'enfermer dans des situations qui sont pas forcément les plus bénéfiques et les plus soutenantes pour mon évolution, mes progressions de vie. Donc, cette semaine peut être aussi l'occasion de voir où est-ce que j'en suis par rapport à des besoins fondamentaux et si éventuellement j'aurais pas peut-être justement besoin de révolutionner un petit peu ce que j'ai pu investir et juger prioritaire dans ma vie. Si on n'en ressent pas ce besoin, c'est que les choses vont plutôt bien et qu'au contraire, on est dans une période où on doit continuer à stabiliser, continuer à renforcer ce qui a été investi. Par contre, si on a un sentiment un peu de manque, de frustration, d'insatisfaction, c'est que très certainement, l'énergie d'Uranus, cette énergie révolutionnaire, on a intérêt à s'appuyer un petit peu dessus pour se dire, ok, c'est qu'il y a un manque de quelque chose dans ma vie. Donc voilà, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'investir, non seulement là sur cette semaine et cette période du 3e décan du taureau, mais peut-être aussi dans les semaines, mois à venir. C'est pas parce qu'on va quitter à un moment donné ce signe du taureau que le soleil va rentrer en gémeaux, que Jupiter aussi va quitter le gémeaux, va quitter le taureau pour entrer en gémeaux, enfin les planètes vont poursuivre leur cycle, que le fait d'investir ce qui est important à ce jour pour soi ne sera plus à l'ordre du jour. Ça va pouvoir perdurer et même peut-être être activé par les signes qui vont suivre, notamment le Gémeaux. Donc voilà,
Voilà ce que j'avais envie de vous proposer, surtout qu'avec Mars et le nœud nord en bélier, on est incité à passer à l'action. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des compréhensions subtiles, comme le taureau, hein, signe de la croix fixe, donc signe de la lumière, signe de la conscience, signe donc des compréhensions que l'on fait au-delà des apparences, au-delà de ce qui est maintenant connu comme évident, on va un petit peu plus loin. Ben avec Mars en bélier et ce nœud nord en bélier, on peut passer à l'acte pour dire ok, maintenant j'ai compris que à ce jour j'en suis là et voilà ce qui est important pour moi, donc hop, j'y vais. Hein, c'est pas juste j'ai compris, j'en reste là, c'est je passe à l'acte, j'investis, je mets mon énergie un peu comme ça stimulée martienne avec Mars en bélier d'action, de courage, de détermination pour, s'il le faut aussi, hein, me battre un petit peu pour aller vers ce qui est important pour moi. N'oublions pas aussi que Saturne en Poisson permet un nettoyage, favorise le fait d'évacuer ce qui est passé, dépassé. Donc ce rapport entre le troisième décan du Taureau et ce Saturne en Poisson incite notamment à dépasser voilà, un certain besoin qui était peut-être investi, certains désirs, certaines priorités, certaines valeurs qui étaient estimées importantes à un moment donné, mais qui ne le sont plus. On en a fait le tour. Donc, on fait un petit peu de ménage, on accepte de renoncer et de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir donc mettre son énergie, mettre sa conscience, mettre ses qualités, ses capacités dans ce qui, à ce jour, est estimé important pour soi. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation sur cette semaine du 13 au 19 mai 2024. Autant profiter de cet amas planétaire en taureau pour donc développer des acquis, récolter aussi ce qui a pu être investi et voir là où on a besoin de s'investir pour aller vers une vie peut-être plus riche à tous les niveaux, plus riche pas seulement matériellement, mais aussi intérieurement dans les relations, dans les expériences. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.